Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser avec vous des brookies. Donc, comme le nom l'indique, les brookies, c'est en haut une base de cookies et en bas une base de brownies. Pour cela, il vous faut du beurre, du sucre roux ou de la cassonade. On va mélanger ces deux-là ensemble au robot. Ensuite, il vous faudra un œuf, de la farine, de la levure. Ça, c'est pour l'appareil à cookies. Ensuite, pour l'appareil à brownie. Donc aujourd'hui, je vais utiliser du chocolat praliné, mais vous pouvez le faire avec du chocolat noir. Donc, du chocolat praliné, 4 œufs, encore du beurre, de la farine, et moi je vais mettre des noix, mais si vous ne voulez pas en mettre des noix, vous n'en mettez pas. Ah oui, j'ai oublié pour les cookies, il faut des pépites de chocolat que je mettrai après. Donc là, je vais mélanger ceci et je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai mélangé donc le sucre et l'œuf et le beurre ici. Pendant ce temps-là, j'ai fait fondre mon beurre et le chocolat. Là, c'est pour l'appareil à brownie. Là, c'est pour l'appareil à cookie. Donc ici, je vais rajouter mon œuf. Et dans celui-là, je vais mélanger. Comme d'habitude, quand j'utilise du chocolat praliné, je ne sucre pas ma recette, puisque le chocolat praliné est déjà très sucré. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter mes œufs directement. Un à un comme d'habitude. Ça commence déjà à épaissir, c'est normal. Et mon dernier, j'en aurais mis 4. Donc après, là, je vais mélanger l'œuf au robot et je mettrai la farine, comme ça vous aurez tout le mélange déjà de près. Et là, je vais rajouter la farine, comme ça les deux mélanges seront déjà prêts et on se retrouve juste après. Donc je vous dis à de suite. Voilà, on se retrouve pour la suite. Donc là, on a la pâte à cookies. Je vais rajouter du chocolat blanc. Bon, je n'avais pas de pépites de chocolat noir, donc je fais avec ce que j'ai finalement. Ça aurait été mieux des pépites de chocolat noir, hein. C'est pas grave.
je vais utiliser mon moule à mini muffin. Et je vais venir remplir un petit peu les cavités. Je vais me décaler comme ça pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Faut pas j'en mette de trop, hein, parce que sinon ça va déborder. Vous voyez, vous faites comme ça. Voilà. Après, vous venez mettre vous mettez votre noix et après vous prenez une petite boule de pâte comme ça. Que vous positionnez dessus. Vous voyez? Un peu en vrac. Hein. Faut pas que ce soit parfait. Voilà. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai tout fait. À de suite. Alors voici. Toutes les alvéoles sont remplies. Il ne reste plus qu'à mettre en cuisson. Donc maintenant, je vais pouvoir enfourner pendant à peu près 15-20 minutes à 180 degrés. Bien sûr, j'ai mis le four à préchauffer juste avant de remplir mes alvéoles. Comme ça, le four est pile poil comme il faut. Donc maintenant, on se retrouvera juste après la cuisson. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, pareil pour la sortie du four. Et voici les brocolies. Donc, vous voyez, ils sont bien gonflés. Je vais attendre un petit peu qu'ils redescendent. Parce que là, ils sont vraiment, vous voyez, cassables. Ils se cassent, donc c'est cassable, très friable. Donc si j'essaye de les prendre là, je risque de les casser. Donc je vais... Bon, celui-là, il est bien cuit, donc par contre, c'est très chaud. Je vais les prendre comme ça. Oui, celui-là, il se fait la malle. Vous voyez, quand je vous dis que c'est... Regardez. Donc ça, quand ça refroidit, ça se referme. Bon, je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu et je reviens vous les montrer après. À tout de suite. Et voilà.
les ai tous démoulés. Voilà. Vous voyez bien les deux couches. Vous voyez, ils sont jolis. Donc ça en fait une trentaine. À peu près, enfin 30 petites bouchées. De quoi bien se régaler. Voilà. Donc je vous fais une photo. Et je vous les présente. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.